Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne BookingTube. Cette semaine je vais faire quelque chose qu'on n'a encore jamais fait sur la chaîne, donc attention les yeux, roulement de tambour, grande première sur BookingTube. Bref, vous l'aurez compris, je vais faire un tag. Et plus précisément le tag de la rentrée. Donc je vais répondre à 10 questions et si ça vous dit, vous pouvez également y répondre dans les commentaires. PS, non, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, pas de panique. Allez, on y va ? On commence avec votre meilleure lecture de cet été. Alors pour moi ça sera Young Elites de Marie-Lou, ça faisait super longtemps que j'avais envie de commencer cette série. D'ailleurs c'est pas la seule, mais bon ça c'est un autre problème. Et en fait le premier tome de la série faisait partie de la grosse OP, donc je me suis dit que c'était le bon moment de m'y mettre. J'ai adoré le personnage principal, Adelina, qui va se retrouver en fait avec des pouvoirs étranges après qu'une épidémie ait ravagé son pays. L'univers magique est vraiment top et l'écriture de l'auteur a quelque chose de vraiment addictif. En fait, les péripéties s'enchaînent à la vitesse de l'éclair et on est vraiment emporté jusqu'à la fin du roman. En 2, on a le premier livre que vous ayez lu après être rentré de vacances. Ok, donc je suis pas encore vraiment partie en vacances, mais bientôt. Et du coup, je vais vous parler du premier livre que j'ai lu en septembre et il s'agit de Scarlett de Marissa Meyer. Donc en fait c'est le deuxième tome des Chroniques lunaires et j'avais déjà lu le premier tome en début d'année et ça m'avait bien plu. Mais là le deuxième tome est encore plus intéressant, encore plus captivant. Il y a de nouveaux personnages qui s'ajoutent à l'histoire et l'intrigue gagne vraiment en détail au fil du roman. Et c'est vraiment le genre de série où on a envie de se plonger dans la suite après avoir terminé la dernière page. Troisièmement, un livre qui se passe au mois de septembre. Alors la grosse colle, j'ai eu un peu du mal à trouver un livre qui se passe en septembre, mais le livre dont je vais vous parler se passe en novembre, donc on y est presque. Il s'agit de Non-Code Verity d'Elizabeth Wine. Alors là, je vous avoue que je lis pas souvent des romans de ce genre-là, des romans de fiction historique, et c'est vraiment dommage parce que j'adore ce genre-là, mais je pense que je suis un peu plus difficile, en tous les cas un peu plus difficile que pour la fantasy par exemple. Le récit tourne autour d'une jeune espionne britannique au moment où elle se fait arrêter par la Gestapo. Et en fait, elle va être contrainte de révéler comment elle en est arrivée là sous peine d'exécution. Ce que j'ai vraiment adoré dans ce roman, c'est la proximité qu'on peut ressentir vis-à-vis des personnages. On s'attache très vite à eux et on vit vraiment l'histoire à leur côté. En 4, le livre PKJ qui sort prochainement ou qui vient de sortir et qui vous fait le plus envie. Alors je vais encore une fois vous parler de Marissa Meyer, mais elle sort un nouveau roman, Heartless, qui sort en octobre. Et en fait c'est un roman qui va être... c'est une genre de réadaptation de Alice au Pays des Merveilles, mais qui va être entièrement centré sur la Reine de Cœur, et surtout sur les événements en fait qui ont fait qu'elle devient un peu sans pitié, les événements qui vont faire qu'elle devient un peu le personnage qu'on a tous en tête. Alors en 5, on a un livre qui se passe près de chez vous. Alors je vais vous parler de Cité 19 de Stéphane Michaka. En fait l'intrigue de ce roman va se dérouler à Paris, dans la société actuelle, mais en fait Faucine, donc, qui est le personnage principal, va vite se retrouver propulsée dans le Paris du 19e siècle pour retrouver son père. Et je vous conseille vraiment de lire ce roman, d'ailleurs la suite est déjà sortie. En fait l'intrigue est très bien ficelée, on est vraiment emporté dans le récit et en fait c'est assez intéressant de pouvoir comparer le Paris actuel au Paris du 19e siècle. 6. Un livre avec une couverture qui évoque l'école. Alors pour cette question j'ai choisi Le Nom du vent de Patrick Rothfuss. Alors je sais que cette couverture n'évoque pas vraiment l'école, mais je crois qu'on voit l'université dans laquelle va évoluer le personnage principal. Pour résumer, dans ce roman on va suivre Quoth, qui est le personnage principal, donc de son enfance dans une troupe de comédiens à ses années passées dans une école de magie. Et en fait, ce qui m'a vraiment plu dans ce roman, c'est surtout le style d'écriture de l'auteur qui est très poétique, presque musical en fait. Et l'auteur arrive vraiment à faire vivre les personnages grâce à des discours très travaillés. En 7, un livre qui met en scène un professeur que vous auriez aimé avoir. Ok, je fais juste une parenthèse pour vous dire que c'est vraiment très difficile pour moi, genre vraiment c'est une torture là, de ne pas répondre Harry Potter à la moitié de ces questions. Bref, je me bride là. Pour cette question, je vais vous parler de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, et donc plus spécifiquement de Miss Peregrine parce qu'une prof qui peut se transformer en faucon et qui peut manipuler le temps, c'est carrément badass. Si vous ne connaissez pas encore l'histoire, en fait on va y suivre Jacob qui va tenter de retrouver les enfants particuliers dont lui parlait son grand-père durant toute son enfance, et notamment une certaine Miss Peregrine avec laquelle il entretenait une correspondance.
L'adaptation est d'ailleurs sortie au cinéma récemment, je crois que c'était l'année dernière, fin d'année dernière, et je trouve qu'elle est plutôt réussie, donc vous pouvez également y jeter un petit coup d'œil si ça vous tente. Numéro 8, un livre où le personnage principal vient de déménager ou commence une nouvelle vie. Je vais parler de L'Appel des Illustres de Romain Delplanque. C'est un livre que j'ai lu très récemment. D'ailleurs, j'en parle dans une de nos dernières vidéos sur les éditions de L'Homme sans nom. Le personnage principal, Michael, va être obligé de fuir pour une raison assez mystérieuse et en fait il va trouver refuge chez les nomades ostrois qui ont un style de vie très différent du sien. Je vous conseille vraiment ce roman si vous êtes à la recherche d'une narration riche à plusieurs points de vue et d'un univers très complexe qui gagne vraiment en détail au fil des pages. Numéro 9, un roman contemporain qui se passe au lycée. Pour cette question, j'aimerais vous parler de Mes hauts, mes bas et mes coups de cœur en série de Becky Albertalli. C'est également une de mes lectures récentes et j'ai tout simplement adoré. C'est vraiment le genre d'histoire qu'on dévore super rapidement et qui nous laisse de très bonne humeur à la fin. En fait, on va y suivre Molly, qui est une jeune lycéenne de 17 ans, qu'on peut un peu qualifier de professionnelle du crush amoureux. En fait, elle en a déjà eu 26, mais elle a un peu du mal à conclure, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, si vous êtes vraiment à la recherche d'un bon moment de lecture, d'un roman qui va vous mettre de bonne humeur, c'est vraiment le roman qu'il vous faut. Dernière question, numéro 10, votre dernier achat. Là, je vais vraiment faire plaisir à Anne-Laure. Anne-Laure, celui-là, il est pour toi. Je vais vous parler du Miroir d'ambre de Philippe Pullman. C'est un des livres que je vais emmener sur ma liseuse pour mes vacances. Et en fait, c'est le troisième tome, le dernier tome de la série À la croisée des mondes. Donc ça, j'imagine que vous le savez déjà tous, enfin pour la plupart en tous les cas. Mais pour moi, il est enfin temps de terminer cette série. Parfois, c'est un peu du bon de lire des séries cultes plus tard. Je trouve qu'on conserve un peu le plaisir de lecture et on peut découvrir l'histoire après tout le monde. Donc si jamais vous êtes comme moi, si vous êtes entre deux tomes ou si vous n'avez pas encore commencé, c'est votre signe pour le faire. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions de ce tag et je vous invite à faire de même si vous le souhaitez. N'hésitez pas également à nous partager votre avis si vous avez déjà lu un des romans que j'ai mentionnés. La semaine prochaine, vous retrouverez Anne-Laure pour une toute nouvelle vidéo et moi, je serai en vacances. Bref, petite dose de la victoire ou rire démoniaque à insérer ici, au choix. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et je vous souhaite une très belle semaine remplie de lectures trépidantes. À très vite!